bonjour. Bonjour. Alors, au regard des derniers événements qui viennent s'écouler en Côte d'Ivoire, notamment sur la question du cacao, quelle est votre opinion là-dessus? En tout cas, c'est une très bonne question, parce que effectivement, le cacao qui sont en train de brûler en Côte d'Ivoire ne devait pas être brûlé, pour une raison qui est très simple, c'est que nous sommes les premiers producteurs du cacao au monde, nous sommes les deuxièmes producteurs de café, et nous sommes les premiers producteurs de l'anarca, c'est-à-dire l'acajou. Par conséquent, c'est nous qui avons réellement la force. Maintenant, je peux comprendre que nos paysans, que nos producteurs brûlent le cacao parce qu'ils sont... Et d'ailleurs, ils le font pour quel motif? En fait, c'est qu'ils sont un peu fâchés. Ils sont un peu excédés de voir que les Américains et les Européens ne veulent pas acheter leur cacao. Mais c'est le contraire qu'on doit faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous allons demander à nos frères africains, à nos chercheurs, toute personne qui a un procédé pour faire en sorte que le cacao soit conservé à vie. Je dis bien conservé à vie. Cela va nous permettre réellement de pouvoir stocker ce cacao, le travailler et le vendre aux gens qui en ont bien besoin. Vous voulez dire développer une espèce de grenier national alors? D'abord, le grenier national, lui, il vient après en termes d'agriculture. Mais pour ce qui concerne le café et le cacao, nous allons faire en sorte que ce cacao-là, nous allons le conserver à vie. Ça veut dire quoi? Nous allons maîtriser le cours du cacao et maîtriser le prix du cacao. Et deuxièmement, nous allons faire en sorte que tous les produits agricoles dans lesquels nous sommes les leaders, nous devons avoir les sièges dans nos pays africains, et notamment en Côte d'Ivoire, dans le cas du café, dans le cas du cacao, pour réellement permettre à notre administration de bien tourner et de peser sur le cours de l'évolution ou pas de ces matières, c'est ça? De maîtriser ces matières, de peser sur le cours et de faire en sorte que c'est nous qui déterminions tout, parce que c'est nous qui avons tout. Et donc parallèlement aussi, pour éviter que nous soyons toujours dans un système d'incertitude, c'est de faire en sorte que réellement nous puissions d'une façon normale faire en sorte que tout ce que nous avons comme café et cacao puisse être à la disposition des Africains et des Ivoiriens. Mais comment y procéder, par exemple? Mais c'est simple, c'est-à-dire que maintenant, nous allons stocker le cacao et le café à vie. Comme ça, nous allons jouer sur les cours et faire en sorte que ça monte. Et deuxièmement, il faut payer ce café, ce cacao aux paysans, à nos producteurs. Deuxièmement, maintenant, nous allons stocker ce cacao dans un système d'entreprise et confier la gestion à des gens qui sont intègres, à des gens qui sont loyaux, les gens qui travaillent bien. Parce que nous avons une matière qui est la plus importante, nous avons l'humain. Et l'humain, en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier, les gens sont formés. Donc nous allons confier la gestion de cette ressource-là à des gens qui sont formés et faire en sorte que nous ne soyons plus dans une incertitude du café et du cacao. Justement, par rapport à ce capital de ressources humaines, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce capital humain dont possède l'Afrique aujourd'hui? En tout cas, aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est qu'on a une bonne démographie. C'est-à-dire que la pyramide des âges aujourd'hui est bien assise en Afrique. Ça veut dire quoi? Nous avons une jeunesse qui est en pleine santé, une jeunesse qui est instruite, qui est éduquée. Et on a aussi, au-delà de la jeunesse, on a des personnes adultes qui sont formées. On a des vieux et des personnes âgées qui sont douées d'expérience. Donc, si on mélange tout ça en harmonie, comme on l'a toujours fait en Afrique, nous allons faire en sorte que réellement, nous ayons en Afrique notre vraie richesse, c'est-à-dire les hommes et les femmes que nous avons. C'est ça la vraie richesse. Maintenant, si on la couple avec la richesse que vous savez, le café, le cacao, l'or, l'air, les matières du sol et du sous-sol, je pense que sérieusement, nous sommes bien placés. Donc, pour arriver réellement à tenir compte de tout ça, il faut maintenant que nous fassions appel à nos frères et à nos sœurs qui sont bons et qui sont partout dans le monde. Il faut les appeler pour venir faire en sorte que les pays africains se lèvent. Et notamment dans le cas de la Côte d'Ivoire, tout Africain qui a une compétence en agriculture et qui peut faire en sorte que le café et le cacao, nous pouvons le conserver à vie. Je dis bien à vie, c'est vraiment avant-gardiste. À vie. Ça veut dire quoi? Il n'y aura plus d'incertitude sur le café et le cacao. Deuxièmement, nous allons faire en sorte que, parallèlement au café et le cacao, produire ce dont nous avons vraiment besoin tous les jours. Le riz et le sorgho et le maïs ne doivent plus être importés. C'est-à-dire que nous devons produire nous-mêmes notre riz. Nous allons maîtriser ça, faire en sorte que nos frères, nos parents n'aient plus faim. Et donc, pour sécuriser ça, vous l'avez dit tout à l'heure, nous allons créer
un grenier national. Ça veut dire quoi? Faire en sorte que les gens n'aient plus faim en Afrique. Et ce grenier national, c'est en quoi en termes techniques? En fait, c'est une banque alimentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Sécuriser nos paysans, nos populations et faire en sorte que dans chaque département, il y a un grenier, dans chaque commune, il y a un grenier, dans chaque village, il y a un grenier. Comme ça, quand il y a une difficulté, on se tourne vers ces greniers-là pour aller vers les zones où il y a des difficultés. Notamment en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a des zones qui ont été très touchées. On peut en prendre dans ces greniers-là et donner à ces populations-là pour qu'ils vivent en paix, pour ne plus qu'on soit en insécurité. Et ça, c'est facile à faire puisque c'est une idée qui date depuis l'Antiquité. On l'a fait en Égypte, on l'a fait au Ghana, on l'a fait au Zimbabwe. Tous les pays africains qui sont immenses ont pratiqué ce grenier-là. Et même aujourd'hui, la FAO essaie de le faire à sa manière, mais pas la bonne manière. Nous voulons la bonne manière. C'est-à-dire que c'est nous qui déterminons ce que nous conservons et ce que nous donnons. Donc, on doit absolument faire ce grenier pour faire en sorte que les pays africains soient sécurisés sur la façon alimentaire. Alors Thibaut Boubou, il y a quelques temps, vous avez suggéré qu'il était important, sinon nécessaire pour la Côte d'Ivoire, de nationaliser certaines structures, certaines grosses structures. On remarque bien que il y a une nationalisation des banques. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ou pas? Et d'ailleurs, au-delà de cette nationalisation des banques, quels sont les risques, les avantages et les inconvénients? C'est quoi? Et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux au-delà de ça? En tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'effectivement, on a été attendu, mais je pense que c'est pas, ce n'est que le début. Il faut qu'on aille plus loin, en fait. Et plus loin, ça veut dire? Aller plus loin. Plus loin, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que faire en sorte réellement que chaque Africain, que chaque Ivoirien ait sa part dans ces entreprises. Il faut qu'il y ait une part, il y ait sa monnaie dans cette entreprise. Il faut faire en sorte... Ah, on en arrive là à la question de la monnaie. Parce qu'on parlait de la privatisation et on a bien vu qu'il y a des banques qui ont été, on dit quoi, réquisitionnées? Il y a des banques qui ont été réquisitionnées, mais en fait, en réalité, je pense qu'on va vers la nationalisation. Parce que ce sont des banques qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont en Afrique et qui obéissent aux lois ivoiriennes. Donc ce qu'il faudrait pour passer à une nationalisation pure et simple, ce serait réellement que ces banques-là soient assises sur une monnaie nationale. C'est-à-dire qu'il faut créer une monnaie pour que réellement ça ait un sens. Parce qu'on ne peut pas nationaliser une banque qui n'a pas de monnaie, puisque la monnaie est fabriquée à l'extérieur, et non seulement elle est fabriquée à l'intérieur, mais ceux qui dirigent cette monnaie-là, le comité même central, les administrateurs qui dirigent cette monnaie-là, ce n'est pas des Ivoiriens, ce n'est pas des Africains. Par conséquent, si on nationalise une banque, il faut aussi qu'il y ait une monnaie qui suive avec. Tant qu'il n'y a pas une monnaie qui suive avec, on aura toujours des difficultés, puisque les avoirs, je vous rappelle que les avoirs africains, notamment les avoirs ivoiriens, sont bloqués à la Banque de France. Donc, pour éviter ces incertitudes, pour éviter... On parle là de près de 10 milliards. Hein. Tout à fait. Donc, pour éviter ces incertitudes, il faut faire en sorte qu'il y ait réellement une monnaie nationale. Il serait bien d'avoir cette monnaie-là pour des raisons qui sont à la fois de sécurité nationale. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que dans nos pays africains, on évite qu'il y ait des rébellions. Pourquoi il y a des rébellions? Parce qu'on peut fabriquer de l'argent n'importe où et déverser ça sur les pays africains, acheter des armes et donner ça à nos frères pour qu'ils s'entretuent entre eux. Alors que si nous-mêmes nous avons notre propre monnaie, nous pouvons la sécuriser. On saura d'où vient cet argent-là, on connaît bien les coupures, les numéros, donc on sait d'où ça vient, on peut réellement la maîtriser et faire en sorte que tout à l'heure on a parlé de la ressource humaine, faire en sorte que cette ressource humaine-là maîtrise cette monnaie-là. Et si on arrive à maîtriser cette monnaie-là, nous sécurisons l'économie, nous sécurisons la population, parce que là, d'une façon réelle, à chaque fois qu'il y a la fin du mois, on a des problèmes bancaires. Les banques ferment, ils partent. Donc en fait, on met la population en insécurité. Pour éviter cette insécurité et faire en sorte qu'il y a une sécurité, donc la paix, que les gens soient en confiance, il faut créer une monnaie qui va permettre au pays de vivre et de faire en sorte que les autres pays africains viennent dans cette monnaie pour la renforcer. Et cette monnaie, elle peut être cautionnée réellement par le café, par le cacao, par l'or, par tout ce que nous avons. Et puis elle peut être réellement cautionnée par la richesse humaine que nous avons. Nous avons des gens qui sont formidables, même dans les petits villages au nord, à Korogo, à Odiéné. Il y a des gens qui sont formidables, qui sont très très bons. Donc tout ça, ça peut sécuriser une monnaie et faire en sorte que cette monnaie soit la nôtre. Et je pense qu'il est nécessaire vraiment de créer cette monnaie pour que nous nous en sortions. C'est vraiment
il y va de la vie même du pays et des pays africains en général. Alors Thibaut, au sujet de la question du visa, parce qu'on a bien vu qu'il y a un nouveau ambassadeur qui a été désigné par M. Ouattara et reconnu donc par la France, ce qui pose aujourd'hui un certain nombre de difficultés en termes de visa. Qu'est-ce que vous pouvez nous faire comme proposition là-dessus? Je pense que pour les visas, ce qui serait bien, c'est qu'il faut effectivement que nous prenions des décisions qui sont très simples, économiquement et au niveau aussi des ressources humaines. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire faire en sorte que toute personne, tout homme d'affaires qui veut aller en Côte d'Ivoire, prenne son avion, il vient en Côte d'Ivoire et arrive à l'aéroport, il y a une cellule qui sera détachée pour donner des visas d'entrée en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que tous ces hommes d'affaires, toutes ces personnes-là vont prendre leur visa à l'aéroport et ils vont payer. Oui, d'accord. Imaginons qu'une personne se retrouve en Côte d'Ivoire après avoir payé un billet d'avion, il arrive en Côte d'Ivoire et c'est à l'aéroport à Abidjan qu'il va demander le visa. Si jamais on lui refuse celui-ci, comment ça se passe? En fait, c'est simple, il y a une question de risque. C'est-à-dire que le risque, il est du côté de la personne qui veut entrer en Côte d'Ivoire, c'est un homme d'affaires ou simplement un touriste qui va entrer en Côte d'Ivoire ou des personnes qui veulent simplement visiter la Côte d'Ivoire. Le risque, il est de leur côté, mais il appartient maintenant à l'État de Côte d'Ivoire de donner le visa ou de ne pas le donner. Simplement, nous voyons l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Et l'intérêt de la Côte d'Ivoire se trouve où? C'est de faire en sorte de créer une cellule à l'aéroport. Dans cette cellule-là, il aura... En Côte d'Ivoire En Côte d'Ivoire, à l'aéroport d'Abidjan. Oui. Dans cette cellule-là, il aura les fonctionnaires qui sont par exemple en France. Ils partiront en Côte d'Ivoire, ils travailleront dans cette cellule-là, ils délivreront des visas aux personnes et ces personnes-là vont payer leur visa sur place. Et ça, en termes économiques, c'est plus intéressant. En termes de ressources humaines, c'est plus intéressant. Et ça permet au pays de garder ses sceaux. C'est-à-dire, c'est garder ses tampons dans une cellule, une seule cellule. Contrairement à ce qui est fait maîtrisé. Tout est maîtrisé, ça évite qu'on éparpille un peu le sceau du pays un peu partout. Ce qui a un risque, c'est qu'il y a un coût parce qu'il faut bien payer tous ces consuls. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est trouver des bonnes solutions qui sont simples. Faire en sorte que celui qui veut venir en Côte d'Ivoire vient en Côte d'Ivoire, il prend son visa sur place. Si on ne lui donne pas, il repart. C'est l'exemple. Même pour tous les Africains qui veulent venir en Europe, aux États-Unis ou au Canada, même quand ils remplissent toutes les conditions, ils arrivent dans les aéroports, on les retourne. Non seulement ils ont des visas, on les retourne parce qu'ils n'ont pas réservé une chambre d'hôtel. Ici, le cas qu'on vit, c'est d'abord l'intérêt de la Côte d'Ivoire et faire en sorte que nous ayons des bonnes décisions dans toutes les circonstances. Et la meilleure décision, dans ce cas précis, c'est de faire en sorte que les personnes viennent à l'aéroport d'Abidjan et à l'aéroport d'Abidjan, on leur délivre un visa qu'ils payeront à l'aéroport. Et ça, c'est des trucs qui sont déjà réalisés en Iran. Ça a déjà existé et c'est le plus simple. C'est vraiment le plus simple. Maintenant, autre chose qui est très important, c'est de dire aujourd'hui à nos frères africains et ivoiriens en l'occurrence que l'élection est terminée. C'est vrai qu'il y a des difficultés qui sont liées au litige, mais l'élection est terminée. Il faut maintenant que les dirigeants élus à travers le Conseil constitutionnel prennent des décisions et qu'ils anticipent sur des décisions. Il ne faut plus être simplement dans la réaction. Il faut anticiper. Faire en sorte par exemple, on crée la monnaie maintenant aujourd'hui. Parce qu'en créant la monnaie, on évite que les réserves ivoiriennes qui sont logées en France ne soient mises sous scellé. Donc il faut faire en sorte que le pays ne soit pas asphyxié. Donc pour éviter l'asphyxie du pays, il faut faire en sorte que nous, maintenant, nous créons rapidement une monnaie. On fait en sorte qu'on aille très très vite. Et les privatisations qui ont commencé avec les banques, mais il faut l'élargir. Il faut l'élargir sur l'eau par exemple. L'eau c'est vital. Tout ce qui est vital pour l'Africain et pour l'Ivoirien doit être dans la main des Africains. L'électricité aussi, nous devons le faire. Nous devons anticiper, faire en sorte qu'on aille très vite. Et il y a un élément qui est très important. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous devons changer maintenant nos comportements et à travers l'Afrique. Ça veut dire quoi? Tout Africain qui veut rentrer, par exemple, dans l'armée, on ne doit plus lui demander de l'argent pour entrer dans l'armée. Il donne sa vie à l'État. Il donne sa vie à son pays. Donc, on ne va pas lui demander de l'argent pour qu'il entre à l'armée. On ne doit pas lui demander de l'argent pour aller faire de la visite médicale. Il faut maintenant que nos comportements changent. Et que chaque Ivoirien doit être garant de ce comportement. Celui qui va aller au dîner, il n'est pas obligé de payer plusieurs taxes pareilles au dîner. Ça ne doit pas se faire. Si quelqu'un lui demande une taxe de ce genre, il doit réagir sur place et faire en sorte que l'officier qui est en face soit déshabillé. Parce qu'aujourd'hui, nos comportements doivent changer.
Et donc c'est ce que je voulais dire à nos frères ivoiriens, c'est de changer leur comportement. On doit tout changer, on ne doit pas tout payer. Aujourd'hui, on doit être dans un élan de faire en sorte que ce pays soit debout. Donc pour que ce pays soit debout, changeons nos comportements. On ne peut pas tout payer, il faut qu'on travaille pour le pays. Donc changeons tout ça. Donc voilà un peu des éléments pour anticiper. Il y a des trucs qu'on doit faire, chacun doit agir. Donc anticipons, donc ne soyons pas dans les coups. Donnons aussi des coups, soyons en avance. Et si on est en avance, on verra bien que tous les pays africains vont respirer et tous les pays africains aujourd'hui qui sont un peu sous pression européenne ou américaine viendront vers leurs frères ivoiriens parce qu'ils verront que leurs intérêts se trouvent là. Leurs intérêts ne se trouvent pas ailleurs puisque le port d'Abidjan sert tout le port de la sous-région. La monnaie qui va être bientôt créée, ce sera une monnaie sous-régionale et peut-être même au-delà de la sous-région. Donc je pense que l'intérêt des Africains se trouve en Côte d'Ivoire et pour que ces intérêts-là soient préservés, il faut que maintenant nous anticipions. Voilà un peu le message que je passe aujourd'hui à mes frères africains et à mes frères ivoiriens pour que, ensemble, nous soyons toujours debout et que tous nos frères qui n'ont pas encore compris ce changement puissent venir dans ce changement et qu'ensemble, nous bâtissions ce pays et l'Afrique en général. Thibaut Obou, je vous remercie. Merci beaucoup.